Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Aujourd'hui, je veux vous présenter ce bouquin-là. Fais ce qu'il te plaît de Maud Simon. 12 semaines pour trouver votre voie et rencontrer votre destin. Encore un bouquin en lien donc avec la mission de vie, avec trouver sa raison d'être. Avec une jolie illustration, je sais pas, je trouve ça très mignon. Vraiment l'idée de toucher ses rêves et d'accomplir ce qui peut nous paraître impossible. Je vous lis le résumé. Partir à la rencontre de soi-même pour trouver sa voie et vivre une vie enthousiasmante et pleine de sens est possible. Ce guide d'auto-coaching vous en donne les clés. Il propose une démarche novatrice en 12 semaines durant lesquelles vous allez vous mettre dans les meilleures conditions pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, retrouver les indices laissés par vos dons, vos passions et vos rêves tout autour de vous, réveiller votre créativité, votre curiosité, votre enthousiasme, trouver par des méthodes simples et étonnantes des idées de métier en accord avec vos dons et vos intérêts, et bien des choses encore pour trouver votre voie et rencontrer votre fabuleux destin. Je vais vous lire un petit peu le sommaire pour que vous ayez un aperçu de ce qui est proposé. Donc, comme c'est dit, hein, c'est découpé en 12 semaines, donc on peut dire 12 chapitres. Vous avez petit mode d'emploi de votre programme et ensuite on attaque avec la semaine 1. C'est l'heure de se réveiller, pas pour partir travailler, non, pour partir à la recherche de la vie qui vous convient et pour rallumer votre enthousiasme et votre envie de rêver. La semaine 2, dans la peau de qui vivez-vous exactement? Pour avoir une vie qui vous plaît, encore faut-il réussir à faire le tri entre ce que vous voulez vraiment et ce que les autres veulent pour vous. Ensuite, semaine 3, la complainte du rêveur. Je crois que c'était ma semaine préférée, moi. Il peut être difficile de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. En revanche, il y a quelque chose que l'on sait tous. On sait ce qu'on ne veut pas. À partir de là, elle vous aide un petit peu à déblayer le terrain, à mieux comprendre, à mieux aller vers vous. Semaine 4, la cure de jouvence. Attention, cette semaine, vous allez rétrécir. C'est un peu énigmatique les titres, j'aime bien, je trouve que ça incite à la fin, ça rend curieux. Ici et maintenant, semaine 5, après avoir remonté le temps, nous allons explorer ensemble votre ici et votre maintenant, votre présent, autrement dit. Semaine 6, Futurama, on a tous rêvé de connaître l'avenir, non? Semaine 7, ma vie idéale, la vie parfaite pour vous. Semaine 8, on continue sur ma vie idéale, deuxième partie. Continue à dessiner le portrait de la vie parfaite pour vous. Semaine 9, petite leçon d'alchimie, ou comment transformer votre plomb en or. Semaine 10, une formule presque magique, ou comment générer des idées plus vite que votre ombre. Semaine 11, la boîte à idées, un vent d'idées pour vous rafraîchir les esprits. Semaine 12, une vie toute neuve, la fin de ce programme, mais le début de votre nouvelle vie. Et ensuite, encore un petit mot, allez-y, les rêves n'attendent pas. Donc comme vous voyez, je trouve que c'est assez complet, quoi. Enfin, vraiment, on part du général pour aller vers quelque chose de plus en plus précis. Dans la préface, j'adore la citation. Nous avons marché trop vite, nous devons nous asseoir et attendre ensemble que nos âmes nous rattrapent. Je trouve que c'est très beau. Parce que moi, des fois, je suis pas fan des livres de coaching où on va vous pousser toujours en avant et à toujours avancer. Je trouve que c'est important de se laisser le temps et de se laisser le temps de méditer, de laisser les choses venir. Et je trouve que ce livre le prend en compte. C'est super important. Je vais vous donner un petit peu un exemple d'une semaine. Comment c'est découpé. Donc, je vous montre celle-ci. La semaine 3, la complainte du rêveur. Alors, vous avez une petite citation inspirante. Ensuite, voilà, vous avez un peu de théorie. Arrête de te plaindre. Donc, elle vous parle un petit peu de ça. Ensuite, vous avez les vertus de la plainte, voilà. Et ensuite, beaucoup de pratiques, j'aime bien. Et c'est toujours découpé comme ça. Vous avez toujours un peu de théorie et beaucoup de pratiques, avec des exercices. Donc là, par exemple,
Dans les exercices, vous avez développé votre ambidextrie. En fait, elle vous fait écrire avec votre main gauche si vous êtes droitier, votre main droite si vous êtes gaucher. Parce que j'avais un bouquin aussi sur le sujet. Il paraît que en fait, on va avoir davantage accès à notre intuition si on utilise notre main non dominante. Donc elle vous encourage à faire ça. C'est un exercice qui est proposé tous les jours, hein, celui-ci. Ça se complexifie avec le temps. Là, par exemple, à un moment, elle vous dit, vous allez tenter d'écrire des deux mains, je crois des deux mains en même temps, si je me souviens bien. Donc voilà, ça se complexifie. Continuez votre recueil d'euphorie. Là aussi, c'est un exercice qui est proposé pendant tout le livre. Recueil d'euphorie, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. En fait, le principe, c'est que vous prenez une pochette et vous découpez des trucs dans des magazines, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, sans réfléchir, sans intellectualiser. Vous découpez, vous posez dans votre pochette d'euphorie. Ensuite, réveillez votre sens de l'aventure. Là, c'est un exercice qui est proposé pour cette semaine, qui est nouveau. Moi, j'avais adoré le faire. Elle vous propose, en revenant de votre travail ou pendant vos loisirs, de prendre un métro, un bus et de descendre à un arrêt que vous ne connaissez pas. N'importe lequel, ou plus précisément celui qui vous attire naturellement, puis promenez-vous, flânez, regardez les gens, achetez une gaufre, asseyez-vous sur un banc, rentrez dans une boutique, décidez de tourner à gauche, lisez le nom des rues, appréciez cette sensation d'être entre parenthèses, de vivre un moment unique et étrange où tout peut se produire. Goûtez au plaisir d'être pleinement conscient de votre liberté de choix et d'action. Durée de l'exercice entre 1 heure et 4 heures. Et ramenez un souvenir, un objet ou une photo qui symbolise votre aventure, puis glissez-le dans votre recueil d'euphorie. Moi, j'avais trouvé ça très puissant comme exercice parce qu'à l'époque, je déprimais, ma vie était toute grise, toute terne, je me sentais enchaînée, j'avais l'impression que je n'avais aucun pouvoir sur ma vie. Et le fait tout bêtement de descendre à une station, j'étais descendue à une station de métro que je connaissais pas, j'ai vraiment ressenti, comme elle dit, ce plaisir de sentir que je suis libre et que je peux faire le choix que je veux. J'avais choisi de descendre à cette station et personne m'en avait empêché. Et j'étais libre de tourner à droite, à gauche, de continuer tout droit. J'étais libre d'y rester le temps que je voulais. Et c'était voilà, quelque chose de fort. Pour moi, ça m'a vraiment marqué. C'est un des exercices que j'ai fait avec tous mes bouquins de développement perso qui m'a le plus marqué émotionnellement. Donc ça fait partie des exercices extérieurs. Ensuite, vous avez des exercices intérieurs. Là, elle parle d'écriture automatique, dessiner ce qui ne va pas. Elle vous encourage à dessiner voilà, ce qui ne va pas dans votre vie. Vos ras-le-bol. Mini-dépression. En fait, elle vous demande de vraiment vous plonger dans ce qui vous déplaît dans votre vie. Écrire j'en ai vraiment marre de, je n'en peux vraiment plus de, je ne veux plus jamais, je me sens vraiment, 3 petits points, ma vie est vraiment trop, 3 petits points. Elle vous encourage en fait à plonger dans vos zones d'ombre pour mieux vous en libérer. Je trouve aussi que c'est intelligent, plutôt que de les fuir et de vouloir les recouvrir d'une couche de vernis et de pensées positives. Là, elle vous encourage à aller vers cette noirceur pour mieux la comprendre et la transmuter en lumière. Je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, toujours, vous avez un bilan. Voilà, elle appelle ça votre journal de bord, ici dans l'encadré. Où vous avez une synthèse, vous faites une synthèse de tous les exercices que vous avez faits. Donc elle vous pose des questions, par exemple, vos écritures automatiques, comment vous êtes-vous senti en rédigeant vos écritures automatiques? Sur le recueil d'euphorie, qu'avez-vous ajouté à votre recueil? Est-ce que vous l'ouvrez parfois pour contempler ce que vous y avez déposé? Le sens de l'aventure, petit bilan, où vous êtes-vous arrêté? Combien de temps êtes-vous resté? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? Voilà, toujours, ça respecte cette structure, un peu de théorie, beaucoup de pratique, avec des exercices extérieurs et des exercices intérieurs, puis un bilan que vous faites dans votre journal de bord. Personnellement, moi j'apprécie cette structure-là. Et ensuite, là par exemple, elle vous annonce la semaine prochaine, préparez-vous à vous lancer dans une chasse au trésor très singulière. Et vous arrivez sur la cure de jouvence. Attention, cette semaine, vous allez rétrécir. Et on repart sur la théorie.
Un truc que j'ai apprécié aussi dans ce livre, qui m'a surprise, j'avais jamais vu ça, je trouve ça rigolo. À la fin, elle vous propose une boîte à idées où elle vous donne des noms de métiers insolites, ici. Et elle vous encourage à noter dans la colonne, là, à le noter, je crois, de 0 à 10. À 0, ça vous intéresse pas du tout. À 10, ça vous intéresse beaucoup, je crois. C'est un truc comme ça au niveau de la notation. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est drôle, vous avez En fait, c'est pour vous inspirer, bien sûr, c'est pas, elle a pas pu lister tous les métiers qui existent, là, c'est pas le but. Simplement, en fait, elle vous donne des idées de métiers insolites pour vous inspirer. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Par exemple, vous avez sculpteur de glace. Après, il y a plus d'explications, hein, elle vous décrit un petit peu le métier. Wedding planner, concierge, photographe, designer de vêtements pour animaux, chuchoteur équin ou canin, dessinateur, photographe pour carte de vœux. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, mais chef à domicile, faire la cuisine à domicile, designer de cercueil, consultant en fun, styliste photo, créateur de mots croisés, tarologue, créateur de gâteaux de mariage, euh, coach pour expatriés, enfin voilà, maison d'hôte avec séjour à thème, comme atelier d'écriture, découverte du vin, des étoiles, développement personnel, relooking, cuisine, pêche. Je trouve que ça stimule l'imaginaire, la créativité, ça donne des idées. On a tellement pas l'habitude en fait de voir ce genre de métier. Ça pousse aussi à rêver. Donc j'ai trouvé ce livre super intéressant. Donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous êtes en quête de sens dans votre vie, si vous avez envie de travailler sur vous, de mieux vous comprendre aussi. C'est vraiment un livre de travail. Il y a toujours des exercices, beaucoup hein, je trouve, chaque semaine à faire. Vous n'avez pas 2 exercices à faire, c'est conséquent. Et je trouve que il y a vraiment un avant et un après la lecture de ce bouquin et c'est important, je trouve, dans un bouquin de développement personnel. Ça prouve qu'il est puissant. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.